Salut les amis, bienvenue sur l'une des parcelles qu'on va cultiver avec mon acolyte Gonzague. Alors bon, là j'ai une GoPro, alors je saurais pas vous montrer vraiment exactement, mais vous voyez un tas de bois là-bas. Donc la parcelle ça s'arrête ici, ça descend jusqu'à la haie qu'on voit en bas, ça suit la forêt. Il y a un étang ici, un vieil étang envasé. Et puis là, il y a une autre parcelle qui fait 19 000 m² environ et qui a été clôturée par nos soins. C'est bête que je vienne juste de sortir la GoPro parce que il y a un chevreuil qui m'est parti dans les pattes là. Il y avait une magnifique buse. Donc voilà, bon là c'est le calme après la tempête. C'est le calme après la tempête puisque il ne fait que pleuvoir. C'est vraiment une saison très particulière. Alors pour nous, pour les arbres, c'est bien. Mais pour l'humain, c'est quand même assez éprouvant, quoi. On est dehors, on ne peut pas faire ce qu'on veut faire. Et puis normalement l'été c'est le signe de l'abondance des tomates. Et ce n'est pas le cas cette année, à part pour le seul pied qu'on a sous serre, qui donne à fond et qui survit au mildiou et autres attaques. Alors hier là j'ai passé un petit coup de chisel là ici. On est en train de prendre en main peu à peu le terrain. J'ai passé un coup de chisel hier là pour ouvrir le sol, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ma plus grosse erreur dans la prise en main de ma jachère, c'est que j'avais pas ouvert le sol. Et là, alors là j'ai bien ouvert le sol. Donc ça va tout changer. On va gagner du temps. La vie, certes, a été un tout petit peu bousculée. Mais on va gagner un temps fou maintenant. Et le sol, je peux vous assurer qu'on va l'agrader. Et que ça ne sera pas une perte sèche pour lui. Bon, j'en profite de mon blabla pour ramasser quelques cailloux. Donc bah voilà. Donc là c'est une parcelle de 4,5 hectares. C'est ma parcelle préférée. On est coupé du monde, on est loin du village, on est dans la forêt. Alors le sol est pas, c'est pas la folie, hein. Mais c'est quand même pas mal. Là on est sur une sorte de sable. C'est très sableux ici, surtout sur le haut de la parcelle. Mais on voit quand même qu'il y a une petite couche de terre qui s'est créée. Surtout sur les parties planes, puisque tout ce qui est en pente, là pour le coup c'est lessivé, on voit le sable pur. Donc là il y a un petit bloc. Là on va y planter des arbres. Bah, en fait c'est simple, on fait que planter des arbres. Donc tout ce que vous verrez c'est pour planter des arbres. Donc des arbres en ligne, des arbres au naturel. L'idée de cet endroit c'est d'améliorer le paysage, que ça devienne de plus en plus joli. L'embellir quoi, je trouvais pas le mot. Et donc on va y aller petit à petit quoi. Là ici on a des jeunes boutures d'argousier qu'on avait fait en aquaponie. Là on a replanté ça la semaine dernière sous la pluie. Donc là l'argousier va bien se plaire, hein, dans du sable, de la caillasse.
En bas là bientôt on va accueillir des chevaux. On va prêter le terrain là pour des chevaux. Ici on a un champ d'origan sauvage, ou la marjolaine, certains l'appellent comme ça aussi je crois. Donc toutes ces zones travaillées vont être replantées, ça va être des haies, des champêtres, des haies fructifères et productives. Il y aura un petit peu de tout. Sans doute que là ça sera des arbres en ligne, une argouseraie. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas été jusque là, c'est que vous voyez le petit pic ici, et bien là il nous manque un bout de la parcelle. C'est très très dommage d'ailleurs. C'est le petit hic sur cette parcelle. C'est que l'endroit qui me plaisait quasiment le plus pour notamment faire un bâtiment, bah cet endroit là il est pas à nous. Puis là-bas aussi j'ai passé un coup de chisel hier. Alors on a une charrue, on aurait pu passer la charrue, mais je suis vraiment pas pour retourner le sol. Déjà là ça a été un peu difficile. Enfin difficile pour moi, hein, le tracteur ça va, mais j'aime pas perturber les sols comme ça. Mais malheureusement c'est ce qu'il faut quoi. Si on n'ouvre pas le sol, l'eau rentre pas, et si l'eau rentre pas, bah ça pousse pas. Si ça pousse pas, il n'y a pas de vie. Et puis s'il n'y a pas de vie, bah il n'y a rien qui se transforme, donc ça prend du temps. Et on l'a vu sur la prairie, hein, l'autre prairie là où on a beau avoir mis au moins 80 tonnes de matière, et ben, quand le sol n'est pas ouvert, ça va pas. Là ici aussi il y a une petite bande qui est passée au chisel. Alors là c'est de la bonne terre, c'est vraiment une très bonne terre. On a une source d'eau là, bah, je vais vous la montrer. On a une source. Donc là on va recreuser l'étang. Il y a un autre étang, là on a fait une demande d'autorisation pour recreuser un autre étang un peu plus loin. Alors ici il y a des couleuvres qui aiment bien se mettre... Oh, encore un chevreuil. Hé hé. Copain les chevreuils. Alors que je tombe pas dans le trou. Voilà. Donc là c'est très 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 humide. Donc dès qu'on fait un trou là, comme par ici par exemple, à 40 cm il y a de l'eau qui ruisselle. Même en plein été, même quand il pleut pas. Donc ça c'était à la fois une très bonne nouvelle d'avoir de l'eau sur le terrain, mais c'est aussi à la fois une complication, puisque vous pouvez bien imaginer que des arbres qui ont les racines dans l'eau à 40 cm, c'est pas la folie. Voilà. Ça c'était un trou qu'on a fait là à la main, qui faisait 2 mètres de profondeur et il s'est refermé. Il s'est écroulé quand l'eau est arrivée. Mais c'est normal, il y a l'étang qui est à côté. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Donc là c'est pareil, toutes les clôtures vont être plantées. Ici là c'est des argousiers que j'ai plantés. Donc il y en a des tout petits.
il y en a des plus grands. Donc tout ça c'est de la bouture encore une fois. Alors, vous savez à quel point j'aime les boutures. Donc tout ce qui est là, ça va être plutôt la production de fruits. Et tout ce qui est dans l'enclos là, ça va être deux pôles, deux activités. La première, ça sera de la pépinière végétale locale. Donc on va produire des jeunes arbres, des jeunes plants pour reboiser. Là il y a une charrue de soc qu'on nous a prêté pour faire les clôtures. Le godet avec la pince croco, la benne kangourou qu'on a rafistolée, repeinte et refaite. Et puis donc là vous voyez un peu la nature